39 ans, ça y est, plus qu'un an avant la décennie fatale. Plus toutes mes dents non plus, parce que j'en ai une qui s'est cassée il y a quelques semaines. Mais j'ai quand même le moral, il fait beau, je me sens bien et je vais essayer d'être jeune encore très longtemps. Ce serait plutôt un bon début. Voilà le tome 4 d'Anna l'étoilée, qui est toujours provisoirement intitulé Au-delà des Lumières. J'espère que ce titre provisoire deviendra un titre définitif. Est parti chez l'éditeur aux éditions du Chat Noir. Ils ont bien accusé réception, donc c'est bien, le manuscrit ne s'est pas perdu en chemin. Donc on va pouvoir commencer le travail éditorial d'ici pas très longtemps, en vue d'une sortie au deuxième semestre 2018. Un petit détail qui mérite d'être souligné, c'est qu'on a un changement d'artiste pour la couverture. La couverture sera signée par Émilie Léger, qui est une jeune artiste pleine de talent et en qui j'ai toute confiance pour nous faire une couverture du tonnerre pour ce tome qui sera le dernier de la série Anna l'étoilée et qui se passera à Paris avec beaucoup de rebondissements, beaucoup de fils d'intrigue un petit peu généraux qui vont enfin se nouer et se dénouer. Et ouais, je suis assez contente de ce que j'ai fait sur ce tome final, donc j'espère que ça plaira aussi aux lecteurs. Sur la table du travail, je suis toujours en correction sur ISA 0, mon projet de science-fiction young adulte, sur lequel j'avais quelques soucis étant donné que je cherchais à faire passer certains éléments qui selon moi ne passaient pas bien dans le premier jet et du coup je me posais beaucoup de questions et figurez-vous que j'ai eu une illumination pas plus tard qu'hier. Ça m'arrive parfois d'avoir des illuminations totalement inopinées dans des endroits auxquels on ne s'attendrait pas forcément. À l'époque où j'écrivais l'Ouroboros d'argent, j'avais un point qui me coinçait et je me suis décoincée dans la salle d'attente de mon médecin alors que j'étais en train de lire une nouvelle de Karim Berouka. Et d'ailleurs, je n'ai pas utilisé grand chose de la nouvelle en question, c'est juste que ça m'a donné une idée. Et là, hier, j'étais au hammam, c'est pour ça que j'ai un peu d'huile dans les cheveux d'ailleurs. J'étais au hammam et là, d'un coup, j'ai eu l'illumination sur comment faire entrer dans le texte des choses que je n'arrivais pas à faire passer dans le courant de l'intrigue. Ça y est, c'est bon, j'ai eu ma super idée, j'ai plus qu'à m'y mettre, et j'espère toujours réussir d'ici à la fin du mois, à l'heure où je dis ceci, nous sommes le 21, il me reste une semaine, donc d'ici à la fin du mois, à avoir un manuscrit corrigé pour passer entre les mains du premier lecteur. Après ISA 0, j'aimerais m'attaquer assez rapidement au chantier d'écriture avec lequel je bassine absolument tout le monde depuis 1 an et demi, à savoir Rouge Canon, le roman steampunk oïde qui se passe au début du XXe siècle avec de vrais morceaux de musiciens, de vrais morceaux de tatoueurs, mais aussi bien entendu des automates, des monorails et tout un tas de choses qui donneront la saveur steampunk à l'ensemble. Je suis assez contente de moi parce que pendant que j'étais en train de conduire ma voiture, tout m'arrive toujours au moment où je n'essaye pas activement de travailler. J'ai fini les paroles et même l'air, etc. de la chanson Rouge Canon, celle qui est censée donner son titre au roman et qui est la chanson phare du groupe Bombix et les Anges Déchus. Hein, c'était bien le truc. Écrite par le chanteur, qui s'appelle Martial, mais qui se fait appeler Bombix justement, et puis les Anges Déchus vont avec, et qui a été écrite alors qu'il s'était réveillé d'un cauchemar qui serait plus ou moins prémonitoire par rapport à l'intrigue de notre roman. Voilà, j'espère m'y mettre assez rapidement, mais pour l'instant, tant que j'ai pas fini ISA 0, je m'interdis de passer à la planification formelle. J'ai ma chanson qui est prête, qui est belle. Faudrait que je la fasse chanter par quelqu'un qui se débrouille mieux que moi parce que j'ai essayé et en fait on perd des points de santé mentale en m'écoutant, donc c'est pas la peine. Mais voilà, je le sens bien, j'ai très envie de m'y mettre et ce sera vraiment mon gros chantier d'écriture de l'année 2018. Après février, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a mars, oui bien entendu. Mars est le Salon du Livre de Paris qui sera mon grand retour sur les salons puisque les éditions du Chat Noir en ce moment sont sur les salons de février mais que moi je n'y suis pas.
pour tout un tas de raisons, la principale étant que je n'ai pas d'actualité super récente, mais au Salon du Livre de Paris, il y aura une nouveauté, à savoir l'avant-première de La Dernière Fée de Bourbon aux éditions Lynx, donc dans sa version semi-poche, qui sera un peu plus petite mais avec autant de texte par rapport à la version chat noir, et qui sera du coup un petit peu moins chère également. La couverture n'est toujours pas officiellement dévoilée, c'est dommage parce qu'elle poutre sa mémé, tant pis. Alors, je vais pouvoir en avant-première, mais je le ferai juste après en version écrite, juste après cette vidéo. Je vais pouvoir vous donner mes horaires de dédicace exacts. Attention, soyez prêts, ça va aller très vite. Vendredi 16 mars, je serai sur le stand des éditions du Chat Noir de 10 h à 17 h, moins la pause déjeuner, donc quasi toute la journée. Le samedi 17 mars, je serai sur le stand des éditions Lynx de 17 h à 19 h. Je serai probablement sur le salon un peu avant, mais je ne serai pas derrière la table de dédicace avant 17 h. Et enfin, le dimanche 18 mars, je serai toujours sur le stand des éditions Lynx, mais cette fois en journée, de 10 h à 17 h, moins la pause déjeuner. Ça laisse beaucoup de temps pour partager, pour échanger, pour me voir. Si vous souhaitez vous attarder, me parler plus longtemps, je ne sais pas, organiser une interview, n'importe quoi, il n'y a pas de problème, il suffit de me le dire avec mon contact mail ou un message Facebook ou une messagerie quelconque. Je suis en général plutôt super facile à joindre. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de mois de février et surtout, lisez!